Et bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo. Je vais essayer, je garantis rien, de refaire des vidéos sur la chaîne. Ça fait environ 6 mois que j'ai rien publié, parce que j'ai quasiment pas roulé. J'ai dû rouler 3 fois depuis la dernière fois que vous avez eu une vidéo, donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo. Là, je vais essayer d'en refaire quelques-unes sur l'année 2024. On va commencer aujourd'hui par un nouveau châssis. Enfin, nouveau. C'est c'est pas un nouveau châssis, hein, mais il est nouveau chez moi. Donc, la Obao Hyper GTB. Donc, celle qui est ici. Alors pourquoi j'ai pris ça? Parce que le copain avec qui je roule en a une. Il roule en 4S avec un combo que je lui avais vendu. On reviendra sur les combos tout à l'heure. Donc j'ai décidé de m'en prendre une aussi pour avoir une voiture à peu près similaire à lui, malgré le fait que j'ai fait un choix différent sur le combo, mais vous allez voir après. On va faire le tour de la boîte vite fait parce que c'est une boîte en plus générique, hein, je fais au bas-haut. Après je vous montrerai vite fait le châssis. En plus j'ai pas le. Je voulais modifier l'atelier justement pour pouvoir filmer mieux. Et finalement je l'ai pas encore fait. Donc là, il nous montre, bon, bah, c'est la Hyper GT, ouais, la GT, la VT, je sais plus comment il l'appelle celle-là. Donc là, on a la version thermique sur la boîte. Ici, alors par contre, il nous montre pour les deux vitesses. Pour la version thermique, justement, c'est. J'avais une voiture il y a quelques années qui avait aussi ça, mais en un dixième. Donc bon, pas grand-chose d'intéressant. Là, on est sur la partie électro. Donc là, on voit un peu. Alors c'est le châssis court, hein, mais c'est quasiment similaire à la GTB. De toute façon, il n'y a que le châssis qui est plus long. On va 4x4, hein, voilà, bref. Donc là, il marque Ready to Run, c'est pas ma version à moi. Parce que chez Obao, c'est une boîte générique. Euh, voilà, alors ça, c'est quoi? Spec long châssis. Donc ça, c'est les dimensions du châssis long. Voilà. Vous ferez sur pause si ça vous intéresse. Donc nous, on est sur la version électrique. Alors là, ils n'ont pas choisi, mais c'est la version GTB. Et ensuite, donc 80%, c'est pour dire que c'est la version roller, en fait, hein. Voilà, donc je vous mets en pause 2 secondes, je récupère le châssis. Ouais, bon, avant le châssis et la carrosserie, vite fait, parce qu'on voit pas grand chose, elle va partir en peinture chez LB Painting à Saint-Estève. C'est lui qui va me faire la peinture. Bon, je vous montre vite fait comme ça et vous la verrez une fois fini. Alors ce qui est bien chez Obao, elle arrive déjà à découper, percer pour les plots de carreaux. Il n'y a qu'un petit défaut, c'est qu'il va falloir que je reprenne ici, à l'arrière là. Ils n'ont pas coupé cette petite jupette là, donc je vais reprendre ça avant de l'envoyer en peinture. Comme ça, ce sera parfait pour Bertrand. Voilà, bon, je récupère le châssis et je suis à vous. Avant le châssis, on va peut-être faire le sachet avec la notice et tout ça. A tout de suite. Bien. Alors, j'ai sorti ce qu'il y avait dans le sachet. Donc, on a un tube d'antenne qui servira pas et en plus d'une couleur bouffe. On a la planche de stickers pour, enfin pas de stickers, mais de masques en fait pour la carrosserie, pour faire la peinture en fait, pour les vitres. Donc ça, faut pas que j'oublie de l'envoyer au peintre. Ensuite, on va commencer par ce qu'on a à l'intérieur. On a une planche de sticker GTB, donc moi je pense que je vais juste réutiliser les phares avant et les feux, les échappements. Le reste, je pense pas. Vous verrez la carrosserie que j'ai prévu de faire, je pense que j'en ai pas l'utilité. Ça, la planche de sticker au bas-haut, hein, traditionnelle. Celui-là est joli, j'aime bien cela. Mais bon, je les mettrai pas sur le châssis, hein. De toute façon, je pense que je vais faire ce que je fais d'habitude. J'en mettrai quelques-uns à l'intérieur de la porte du placard qui est là. Ensuite, on a donc, bon là, on a ce truc là que je remplirai pas, hein. Racing, machin support, bon bref, on s'en fout, c'est une de garantie. Ensuite, on a le bouquin. Alors ça, je vais y revenir après quand on sera au moment de la vue qui est ici. Dans le bouquin, ça réunit les deux versions, électrique et thermique. Donc du coup, donc là, il nous donne un peu les équipements qu'il faut pour la version qu'on a nous, enfin là pour les versions de manière générale. Voilà, l'outillage et tout qu'il nous faut. Là, le combo, parce que nous, on est sur la version électrique. Alors, vous voyez pas grand-chose avec ce truc. La version électrique. L'outillage, hein, toujours qui répète à nouveau. Et ensuite, on a ce qui est bien. Alors, je ne me rappelle plus qu'il y avait ça sur le 10SC, mais on a les vues. En fait, comme si on avait acheté le kit. Donc, ce qui fait qu'on a tout le détail des suspensions, les diffs avec les références à chaque fois. Ça, c'est quand même pas mal. On a ici toutes les pièces qui sont détaillées là, avec également leurs références. Et pour les roulements, ben, on a les tailles. Donc ça, c'est bien, on a la taille pour les roulements.
On a la référence et la taille. Comme ça, si on veut les remplacer, c'est bien. Je me rappelle pas qu'on avait ça sur le 10SC. Je me rappelle plus. Donc là, les diffs. Là, comment c'est foutu. Donc en fait, on a ça sur toute la voiture. Comme si on avait acheté le kit. On a tout le détail complet du montage. Donc je trouve ça plutôt bien. Donc bon, je vais pas vous faire tout le tour. Hein. Je vais pas tout vous montrer. On va pas s'arrêter dessus. Mais vous avez le plan détaillé. Au moment de l'implantation ici, donc là on arrive sur l'implantation du thermique, parce que je l'ai dit tout à l'heure, la notice est faite pour les deux. Donc là il nous explique pour l'implantation du thermique, et ensuite il passe sur la version électrique aussi. Voilà, on y arrive là. Donc là il y a quelques différences, hein, forcément. Principalement au niveau du centre, hein, au niveau du différentiel central. Ensuite, on a tout le listing des pièces détachées avec les références, donc aussi bien le thermique que l'électrique, et du coup, je pense aussi châssis long, châssis court. Donc c'est parce que là, on a deux châssis. Donc ça doit être ça, on a les deux châssis qui sont ici, long et short. Voilà, c'est ça, on a tout pour les deux versions. Enfin, on va dire du coup, voilà, tout. Ensuite, on a la vue éclatée, donc là, celle qui est dans le bouquin, c'est la vue éclatée pour celle qui est en thermique. Et du coup, en fait, ils nous fournissent à part la vue éclatée pour l'électro. Donc c'est la même chose, sauf que ils ont changé. Et là, si je dis pas de bêtises, on est sur le plan qui montre le châssis court, il me semble. Donc du coup, qui dit châssis court, faudrait regarder la référence du châssis. Mais il me semble qu'on est sur le châssis court, là, sur le plan. Donc il y a forcément des pièces qui vont différer, comme par exemple le cardan central, je pense, et tout ça. Donc ça, il faudra faire attention au moment d'acheter les pièces. De bien regarder les références. Voilà. Donc je mets tout ça de côté, je sors le châssis et je vous reprends. Bon, le châssis, ce sera après. On va d'abord faire ce petit sachet là, un sachet de pièces. Alors ça, je sais pas ce que c'est. C'est des petits pépons en caoutchouc, bref, je sais pas trop ce que c'est. Donc là, je vais sortir ce qu'il y a là-dedans. J'arrive. Voilà. Alors, on a une grappe avec... donc ça, c'est du plastique. Je pensais que c'était du Lexan avant que j'ouvre, mais c'est vraiment du plastique. Ça, c'est pour les feux à l'arrière. Sûrement quand on veut mettre les LED, on met ça. Ensuite, donc ça, les pièces qui sont ici, ça c'est pour je pense, c'est pour mettre derrière les rétros. Et ça, je sais pas. J'ai pas la moindre idée de ce que c'est. Donc là, on a un rétro, l'autre s'est fait la malle pendant le transport, mais il est ici, en plastique, noir brillant. Donc ça, je le mettrai. Alors par contre, j'ai pas vu s'il y avait les stickers de glace. Bref, on verra. Tout ça, des petits bidules, là, je pense que c'est pour coller, en fait, ici, sur la carrosserie. Et là, pour les phares à l'avant, du coup, on a ça aussi. Je pense que, parce que ça correspond à la largeur de ce truc-là, correspond à ça. J'ai pas regardé la notice, mais à mon avis, ça, c'est pour coller ces trucs-là. Et j'ai eu un Coulson. Pourquoi il est là, je sais pas. Et ensuite, j'ai ça. Des petits... j'essaie de vous montrer, voilà, ça. C'est en caoutchouc. Donc, je regarderai dans la notice à quoi ça sert. Il y en a plusieurs. Donc, je sais pas. Peut-être... J'ai pas la moindre idée de ce à quoi sert ces machins-là. Donc, je regarderai dans la notice pendant que je ferai le montage et je vous dirai à ce moment-là à quoi ça sert. Allez, cette fois-ci, on sort le châssis. Et voilà le châssis. Mais avant, il y avait encore ça dans le carton. J'ai oublié. Donc là, on a l'aileron. Je vais essayer de sortir ça. Je vais le sortir avant. On a... Donc ça, c'est quelques pièces en plastique. Donc on a les clips de carrosserie. On a les supports ici pour l'aileron. On a ici 4 trucs en mousse comme ça. Donc ça, je pense que c'est pour mettre sous la carrosserie au niveau des plots pour pas abîmer la peinture. Et c'est tout. Je vois rien d'autre là. Voilà. Ensuite, on a un petit lot de clés qui, moi, me serviront pas. Donc, je ferai peut-être un colis pour manier avec tous les trucs comme ça qui, moi, je me sers pas. J'en ai plusieurs, je crois, de ça. Ça peut servir pour quelqu'un qui a pas d'outillage. Ensuite, on a tout ce qui est pignonnerie pour le moteur. Enfin, donc là, on a un pignon, je crois, c'est un pignon de 18. J'ai vu hier, je crois que c'est un pignon de 18. On a le support pour le moteur, on a toute la visserie qui va avec. On a tout pour fixer le moteur. Voilà. Et ensuite, donc là, on a encore deux voilà. Il y a encore deux Coulson ici. Donc celui que j'ai trouvé tout à l'heure venait là-dedans. Et ensuite l'aileron qui va aller sur la carrosserie une fois que ce sera fini. Voilà. Donc maintenant, on passe au châssis.
Donc vous le connaissez, vous l'avez déjà vu forcément sur d'autres chaînes. Donc je vais faire le tour vite fait, mais je vais pas le détailler, hein. Je suis pas un pro, donc je vais pas rentrer dans les détails. Mais franchement, il est pas mal, hein. Alors, ce qui change, j'ai l'impression, par rapport à celle d'Alex, c'est que j'ai l'impression que les tourelles ici sont usinées. Ce qui n'est pas le cas de la version d'Alex, il me semble. Je crois que c'est lui, c'est pressé. C'est de l'alu pressé, alors que là, ça a l'air d'être de l'alu usiné. C'est plutôt joli. Bref, après, est-ce que ça change vraiment quelque chose? Je sais pas. En tout cas, les cales, elles sont toujours pressées, ça c'est sûr. Ou coulées, ou moulées, je sais pas trop comment on dit. Bref, c'est pas de l'alu usiné en tout cas. Bah, c'est beau hein, quand c'est neuf. Donc, lui, ce que j'aime bien, alors je sais pas si c'est fait pour, mais la boîte radio, elle est souple. Elle bouge en fait. Donc, je pense, je dis peut-être des bêtises, hein, mais pour éviter les vibrations au niveau du récepteur, ça peut être bien, je pense. Donc, je vais pas vous parler de châssis, hein, il y en a plein qui l'ont fait sur YouTube déjà. Je vais vous dire moi ce que je vais mettre dedans. Alors, au niveau des suspensions, je vais mettre de la 900 CST. Je sais pas si ça va être adapté, mais je vais essayer. Donc, je vais mettre ça dans les 4. Et au niveau des huiles de diff, à l'avant, enfin, au centre, je vais mettre du 60 000. Là, c'est probablement pas assez. Mais c'est ce que j'ai. Donc, je vais mettre du 60 000 au centre. Je vais mettre du 30 000 à l'avant et du 10 000 ou du 15 000 à l'arrière. On verra bien si ça fonctionne. Je vais essayer comme ça. Parce que d'origine, soit il n'y a pas d'huile, soit c'est vraiment très fluide et elle est partout pareil. Donc, je vais tout de suite démonter ça et durcir directement. On verra si c'est efficace ou non. Et au pire, bah, je commanderai des huiles et je recommencerai. Voilà. Donc au niveau de ce que je vais mettre à l'intérieur. Ah oui, les pneus, j'ai oublié. Donc là, ils sont montés, mais d'origine, le pneu n'est pas monté sur la jante. Là, je les ai montés hier soir, mais ils sont pas collés. Je voulais juste voir le rendu que ça donnait. C'est pas mal. Et le feeling, au niveau du caoutchouc, bah, il a l'air bien, il est bien collant, le caoutchouc. Donc je pense que ça va être mieux que les pneus d'origine que j'avais eu avec la Serpent, qui étaient aussi des pneus slick, mais eux, même au bout de 10 minutes de roulage en 4S, impossible de les faire adhérer à la route. Donc, alors que ceux-là, j'ai un meilleur ressenti. On verra, de toute façon, je vais les coller, je vais les rouler, ces pneus. Maintenant, au niveau du combo, je vous disais tout à l'heure que je voulais un truc à peu près similaire à Alex. Donc, je vais me limiter en 4S. Le combo que j'ai pris peut aller jusqu'à 6S. Mais je vais me limiter en 4 pour être comme lui. À savoir que j'ai quand même pris quelque chose d'un peu plus performant. C'est-à-dire, je suis parti sur du Hobby-Wing aussi. Donc, je suis parti sur un combo directement. Voilà, le Max 8 G2 en 160 ampères, donc celui qui a le capteur. Alors, je vais pas vous le sortir, hein, ça reste un variateur, mais vous connaissez les varios, surtout qu'il y a exactement la même forme que sur la photo. Ce que je vous ferai par contre, c'est que je vous ferai une vidéo avec la prog, parce que j'ai regardé une vidéo de Mani, il n'a pas réussi à brancher la carte de prog LCD sur ce vario. Moi j'ai celle-ci, j'ai aussi l'ancienne normalement, donc je vais essayer d'avoir avec la prog LCD, parce que j'ai regardé hier dans la notice, ils disent que pour le timing et le mode turbo, il faut la carte justement LCD. Donc peut-être c'était juste un problème de mise à jour sur celle de Mani, je sais pas. Donc ça, on fera la vidéo ensemble. J'ai mis ça en déco aussi là-bas, Donuts Racing. Ça me venait de je sais plus qui sur Facebook qui faisait ça en impression 3D. Et ensuite le moteur, donc qui était avec le kit, donc le S-Run en 42-78 en 2250 kV, et c'est celui qui a le rotor, enfin qui a le capteur plus long en fait qu'un 74 normal. Donc on verra ce que ça va donner. Par contre, il est vraiment lourd, hein. Et le nouveau design, enfin pour moi c'est nouveau, mais je pense que ça fait un petit moment déjà sur Bing, parce que ce combo-là est sorti il y a un an, je crois. Mais moi je connaissais pas ce style-là, je connaissais les anciens styles que j'ai pas là. Si, voilà, j'en ai un ici dans tout le bordel, là, j'en ai un là. En 36-52, celui-ci, là, j'ai un vieux léopard derrière, et là, j'ai un big léopard 56-113 700 kV qui était à la base conçu pour la FG en 12S, que j'ai pas encore fait. Voilà, les stickers au bas, je pense que je vais les coller ici, avec tout le reste que j'ai là-haut. Voilà. Là, ici, j'ai mis un X-Max, la TV7, ça, c'est l'auto-école de mon père, enfin bref. Voilà. Donc, 2250 kV, donc pour rappel, la voiture d'Alex, elle, est équipée d'un Hobby-Wing aussi, mais en 42-68, à capteur,
en 1900 kV. Voilà. Donc moi je voulais un truc un peu plus performant. Lui il est en pignon de 20, il va peut-être passer en pignon de 21. Et moi je vais commencer directement avec un pignon de Traxxas en pignon de 22. Je vais pas mettre le 18 qui est là, je vais directement commencer avec un 22 vu que je vais être en 4S. Je pense que le 18 il serait mieux pour du 6S. Après je me suis amusé à en faire des calculs théoriques par rapport au nombre de kV et au voltage pour comparer avec ma GTB, ma Serpent. Donc du coup, en 4S, lui aura à peu près le même nombre de tours que la Serpent en 6S avec le 1500 kV. Et par contre, quand je serai avec celui-ci en 6S, j'aurai plus de tours minutes que la Serpent en 8S. La Serpent, je crois qu'on est aux alentours des 44 000 tours, là on sera aux alentours des 49 000 tours minutes. Alors ça c'est du théorique, hein, mais en gros c'est-à-dire que avec ce combo-là, je vais aller plus vite que la Serpent. Après, on va le rapport de transmission, tout ça, et le poids aussi, là, celle-ci va être plus légère que la Serpent, étant donné que j'ai un vario qui est plus petit, donc plus léger, parce que la Serpent, on est sur un max 6, et le moteur, bon, celui-ci, par contre, est plus lourd que la Serpent, parce que le moteur est plus long, du fait qu'on a le capteur qui est déporté derrière, ce moteur-là est plus lourd, la Serpent, elle est un 4274 standard à capteur, mais que j'utilisais pas le capteur, parce que le max 6 n'avait pas le capteur, enfin, celui que j'ai moi ne l'a pas. Mais par contre, on va avoir qu'une seule lipo, alors que la Serpent, on en a deux. Donc je pense qu'en poids total, on sera plus léger sur celle-ci que la Serpent. Donc si j'y pense, quand j'aurai fini de faire le montage et que tout sera fait, dans la vidéo où je vous présenterai une fois tout assemblé, je pèserai la Serpent et je pèserai celle-ci avec la carreau de la Serpent sur celle-ci, parce que la carreau de la GTB sera partie en peinture. Et avoir comme ça, la carreau de la Serpent est plus légère, parce qu'elle m'a l'air plus fine au niveau du toit que la GTB. Donc il y a peut-être la Serpent est peut-être un peu plus légère, mais du coup ça sera la même carrosserie posée sur deux châssis différents. Voilà, ça sera pas 200-300 grammes près, hein. Voilà. Mais celle-ci, je pense, du coup, sera bien plus légère que la Serpent. On a les masses recentrées sur l'avant du véhicule, ce qui fait que du coup on aura un comportement différent. Et voilà. J'espère que celle-ci va pas sautiller comme la Serpent. Alors la Serpent, j'ai jamais compris pourquoi elle sautillait ce point-là. J'ai fait plusieurs réglages au niveau des suspensions, j'ai jamais réussi à trouver quelque chose de correct. J'avais changé les huiles de diff aussi, ça n'a rien changé. Moi j'ai mis ça sur le fait que peut-être trop de poids et diff, enfin du coup qu'elle n'avait pas de diff centrale, mais bon, je pense pas. Euh, la Serpent, pour ceux que ça intéressera, je vais la démonter, la nettoyer et la mettre à vendre. Donc elle sera vendue avec la carreau qui est dessus actuellement, qui n'est pas en très bon état. Et par contre, sera vendue probablement sans électronique. De toute façon, parce que l'électronique, une partie en fait, hein, le cerveau va aller dans la GTB et le récepteur va aller dans la GTB. Le moteur, je pense le conserver parce que, à mon avis, il est quasiment en fin de vie. La dernière fois, il y avait des petits ratés par moment, donc c'est soit ça venait du vario, soit ça venait du moteur. Je pense plutôt que ça devait venir du moteur. Parce que si on fait le calcul et si on se base au tableau, théoriquement le 1500 kV n'est pas censé prendre 8S, étant donné qu'on dépasse le nombre de tours maxi que le moteur peut encaisser, je crois. Donc peut-être que le moteur a pris un coup, je sais pas. Donc dans tous les cas, l'électronique sera pas avec, il n'y aura que le châssis. Et je pense le mettre à 100 euros hors frais de port, mais ouais, je pense le vendre 100 euros le châssis. Donc pour ceux que ça intéresse, s'il y en a qui sont intéressés, euh, je dis, je pense 100 euros parce que j'ai des pièces avec. Il faut que je regarde ce que j'ai. Il faut que j'essaye de voir un peu combien je peux le revendre. Je veux pas trop perdre non plus dessus. Je vais pas le faire gagner parce que c'est un châssis. Je ferai une vidéo, hein, mais on voit que les pins de cardan en fait sont usés à l'arrière. La noix de cardan aussi, je crois. Donc voilà, c'est pas un châssis que je vais vendre très cher. C'est pour dire de faire ce que Manny appelle un shrapnel avec le châssis. Ou peut-être je le vendrai pas et je mettrai un pignon plus gros dans la Serpent, histoire d'essayer de faire un speedrun. Alors je vais pas atteindre des speedruns de 150-200 km/h, mais essayer d'atteindre les 120-130 peut-être avec, voir un peu ce que ça fait de rouler aussi vite avec une voiture. Voilà. Bon ben moi je vous dis à la prochaine. Donc prochaine vidéo, vous verrez ça monter là-dedans et normalement la carrosserie peinte, peut-être. Ou peut-être pas, peut-être que je ferai la vidéo avant parce que je crois que la voiture de toute façon va rouler avant que j'ai reçu la carreau. Donc, parce qu'en fait, je vais monter la carreau de la Serpent dessus provisoirement. Et normalement, je reçois la carreau peinte le week-end du 18 février. Là, au moment où je tourne la vidéo, je crois qu'on est le. Je sais pas. On est le 6 ou le 7.
peut-être le 8, bref. On est une semaine et demie avant, quoi. Voilà. Donc aussi, bah, la vidéo, vous verrez ce que je pense de ces pneus-là. Alors j'espère qu'ils seront mieux que ceux d'origine de la Serpent. Voilà. Donc bah, moi je vous dis à la prochaine pour ce châssis monté. Donc les diffs seront faits, les suspensions seront faites, l'électronique sera installée. Et on fera la vidéo. Alors je vous montrerai le châssis dans une vidéo, fini. Et ensuite dans une autre vidéo, je ferai la carte de prog. Comme ça. Et je vais aussi essayer pour la prochaine vidéo de faire plus court. Je parle trop, c'est trop long. Voilà, allez, salut!